Webcom TV Culture. Alexis Dessau est un acteur que vous avez pu voir dans la série Julie Lescaut. Il avait le rôle de l'inspecteur Mota auprès de Véronique Jeunet. Il a aussi joué dans des longs métrages comme Valmont, dirigé par Milos Forman, le génial La Cité de la Peur avec Farrugia et Chabat. Mais Alexis est aussi metteur en scène. Rencontre sur webcom.tv avec Alexis Dessau. Webcom TV Culture. Alors moi je voudrais savoir, mais qu'est-ce qui t'a amené au petit, au grand écran, enfin dans les écrans quoi? Écoute, une envie de toute façon de pouvoir aussi travailler avec ce type de média, c'est-à-dire enfin de caresser aussi la caméra, d'avoir un angle comme ça différent, un moyen de communication aussi très différent. Mais en fait, c'est surtout on a une formation, tu sais, de conservatoire, etc., très théâtrale, assez classique, avec cette envie quand même de rencontrer assez rapidement non seulement ces textes du spectacle qu'on rencontre pendant les textes classiques, contemporains et autres de théâtre, mais aussi des auteurs, des réalisateurs qui ont des sujets. Et donc ça commence souvent par le court-métrage, par la petite participation dans un film et autres. Et puis finalement, tu as l'impression d'avoir un personnage supplémentaire. Alors déjà, tu as la dualité de tes propres personnages, comme on connaît tous cette espèce de dualité qu'on a en chacun de nous. Alors déjà, tu es dans cette recherche-là, ce travail-là. Et puis finalement, tu as un troisième personnage qui est la caméra, qui évidemment est juste l'écran d'être vivant, réalisateur. Je te montre un peu, parce qu'on a eu la chance déjà de bosser ensemble aussi comme ça en fiction. Et c'est tout cet univers-là, cet apport supplémentaire sur ce personnage, sur cette histoire que tu vas raconter, qui finalement amplifie, décuple. Donc voilà, ça se fait assez logiquement pour un comédien, un interprète. Très rapidement, il a envie généralement de faire aussi de la mise et de travailler sur l'image, quoi. Mais comme on sait que le format est court, qu'il faut aller à l'essentiel, on essaie de concentrer encore plus. Et ça, moi, j'aime beaucoup parce que je me rends compte que même si je fais dans une extravagance au niveau du théâtre, en zone d'ouverture physique, j'aime beaucoup la notion comme ça un peu serrée et qu'on aille chercher les intentions et que ce soit plus en nuances, en couleurs, en travail. Et ça, on peut le faire sur du court-métrage. Le fait d'être contraint d'une certaine façon, c'est assez intéressant parce que je me suis rendu compte que sur n'importe quel type de projet, quand c'est trop confortable, trop luxueux, entre guillemets, qu'on est trop gâté, ça se répand un peu. C'est-à-dire que ça se relâche un petit peu et c'est bon qu'il y ait ces moments de relâchement dans le jeu, mais c'est aussi intéressant qu'il y ait une contrainte de cadre, comme ça, comme tu dis, technique, de lumière, parce que là aussi, tu essayes de te recentrer aussi. C'est exactement comme ce cadrage ou ce zoom. J'ai donné un petit exemple au théâtre, ça m'est arrivé dans des grandes scènes, et ça m'arrive encore là en ce moment avec la tournée, d'être sur des plateaux très lointains, et il y a des moments où j'aimerais que le public puisse être extrêmement proche, comme un plan serré cinématographique. Et en fait, si simplement toi, dans ton intention, tout le temps vocalement en tenant quand même, mais sans que ce soit exagéré, mais que tu penses à la valeur du chant, c'est-à-dire qu'en gros, tu penses au fait qu'on puisse se resserrer sur toi, être cadré, être vraiment dans des intentions plus précises, et bien, ces moments-là, le public, et ça m'est arrivé de discuter après, et dit « Ah, dans ce moment-là, à un moment donné, il rentre sur des détails. » Il y a un focus quoi. Il faut un focus, et c'est incroyable. Ça veut dire que quand tu as cette conscience-là pendant que tu joues, lui aussi peut faire ce zoom avant comme ça et choisir ce petit moment d'intention. Et ça, c'est le privilège de l'image. Voilà. C'est ça. Et d'avoir cette conscience de faire. Donc tout ça, en tout cas, tu peux l'expérimenter, t'autoriser à le faire sur du court, du moyen métrage et ce format-là. Alors justement, pour parler d'un film qu'on a fait ensemble, le fameux film qui a été réalisé pour la commune de Bouchain dans les Hauts-de-France, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer dans ce film qui est voilà, une histoire assez typique, enfin voilà, d'un petit village. On est dans une famille quoi. Un format pas court mais moyen. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter cette expérience-là? Et en l'occurrence, moi j'ai une très bonne expérience avec toi, un très bon souvenir. Ça a été vraiment quelque chose de fort.
Avant tout, rencontre humaine. Donc, à la base, il y a un contact comme ça assez régulier grâce à un spectacle que j'ai joué dans la région avec le maire, Ludovic Zientek. Et la façon dont Ludovic me parle de vous, de toi, de cette réalisation, de ce projet, de ce sujet, quand on s'est eu d'abord nous téléphoniquement et que j'ai senti toute cette non seulement la compétence professionnelle mais cette motivation réelle pour les gens vrais dont tu parlais, ces familles rencontrées avec des moments comme ça hors cadre extraordinaire, parce que j'ai un moment humain pour moi très marqué avec Angelo, qui est ton papa. Donc il y a eu des moments comme ça extrêmement forts en dehors du tournage, et c'est justement pour ces moments-là. C'est-à-dire qu'on va transmettre une histoire, et ça vous avez su me donner cette accroche-là, cette envie de jouer dans ce film-là, avec dès le départ des cartes données, c'est-à-dire qu'il va y avoir donc des pros, des semi-pros, etc., et qu'on est dans du décor, du vrai décor, et qu'on est dans une région authentique. Donc tout ça sont des mots qui me parlent énormément. Et puis effectivement, on rencontre une famille, on rencontre des gens, et on fait abstraction de pros, semi-pros, etc. On est juste là au sujet, au service de l'histoire. Et il s'avère en plus qu'à Bouchain, il y a une histoire extraordinaire. Donc votre sujet était pile poil dans la cible. Voilà des moteurs, en tout cas, de motivation. Très bien, merci. Alors, on sait que tu aimes le cinéma, mais tu aimes les planches, tu aimes le théâtre. Tu as, je crois, mis en scène plus de 30 pièces, si je ne me trompe pas. Moi, j'aimerais que tu me parles du choix des âmes que j'ai pu voir. Mais avant, je te propose un extrait. Toi, tu es ma preuve que je n'ai pas encore basculé, que j'entends encore la musique. C'est un trou bien plus profond dans lequel je pourrais tomber. Hein. Toi, t'es un gars qui fait des phrases. Comme Gaston. Eh ben, crois-moi, Gaston, il était pas plus heureux que nous. Ah, je te crois. Le Gaston, tout plein de cervelle qu'il était, il arrive à rien avec les vaches. Ah, ça se fout de ma gueule. Il y avait du monde, mais alors quand il s'agissait de traire les vaches, il faisait moins le malin. Je faisais mieux que lui. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ton Gaston? À trop réfléchir sur le bonheur, il n'a jamais pris le temps d'être heureux. Alors que si tu te lèves avec le soleil, avec du travail jusqu'au soir, si t'as pas eu de malheur, c'est que c'est le bonheur. Alors Alexis, le choix des âmes, c'est une pièce forte, jouée avec Stéphane Titeka. Tu peux m'en parler un peu? Ouais, j'ai le temps de parler de notre rencontre avec Stéphane. Voilà, pareil qu'avec toi. C'est-à-dire qu'au début, c'est un coup de fil, c'est un auteur qui nous met en contact. J'étais parti sur un autre projet et il me parle de Stéphane et il me dit, écoute, il y a des connexions, j'ai l'impression que vous devriez vous rencontrer. Je l'appelle et je lui dis, voilà, je suis à la recherche d'une pièce qui parle de l'éveil de la conscience, voilà, et qui pourrait se dérouler dans cette période, 14-18, avec 2 personnages, etc. Et est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est... Voilà. Et puis, il y a tout de suite une alchimie, il y a une connexion, il y a une alchimie, il y a un développement. Et en fait, Stéphane a une générosité dans le travail, une générosité comme ça humaine, une boulimie aussi. Et donc, il me propose, il chope tous ces éléments un peu déterminants. Et 10 jours après, il y a quasiment la moitié du texte, quoi, à un moment donné. Donc, le choix des âmes. Et dedans, il y a une métaphore sur cette petite pièce qu'il y a à l'intérieur du violoncelle, une petite pièce qui donne toute la résonance, quoi, l'âme du violoncelle. Et à partir du moment où il y a eu cette image-là, où c'était saisi, je savais que c'était Stéphane. Et que même s'il défend plein de choses au niveau de la conscience, je sais qu'elle est éveillée. Excellent. Alors aujourd'hui, dans un autre registre, tu joues une pièce, dans une pièce d'Alexandre Dumas qui a été adaptée par Sartre, je crois, c'est ça? Tu joues dans Keane. Alors là, c'est l'actualité. Même chose, cette pièce aujourd'hui, elle tourne énormément, quoi. Elle a un succès incroyable.
Ouais, c'est extraordinaire aussi cette rencontre. Alors, je fais une petite connexion avec Stéphane parce qu'il joue mon Salomon. Et en fait, on parlait du choix des âmes, tu vois, et ce que ça permet, ce que ça a permis, ce que ça va encore permettre, c'est que Alain Sachs, le metteur en scène, nous a vus en fait à Avignon et il nous a demandé, il nous a parlé de cette pièce et il nous l'a proposée. Et donc je retrouve Salomon là aussi, Stéphane, on se retrouve en binôme dans cette troupe parce qu'on est 8 sur scène. Oui, il y a eu la création en décembre 2018. Un vrai travail de création parce que finalement Alain a encore adapté pour que ça fasse moins de 2 heures, sinon on était sur 3h15. C'est vraiment une pièce extraordinaire. C'est la quintessence du théâtre, il y a tout dedans, il y a tout sur Et tu dis d'ailleurs souvent, on a chacun un Kin en nous. On a absolument, parce que je parlais de cette dualité tout à l'heure, on a C'est chacun ça. qui c'est exactement ça. Et donc c'est pour ça que je pense qu'elle touche autant cette pièce, parce que en fonction des situations, on est soit dans l'hyper générosité, l'extravagance, le don, soit dans un truc beaucoup plus sombre avec une souffrance, un questionnement, des interrogations, des déceptions. Et c'est ce chaud-froid permanent de ce personnage qui est extraordinaire à jouer. Et voilà, donc création 2018 avec donc Alain Sachs, et finalement premier théâtre 14, succès après ce théâtre-là de critique et public. On se retrouve après au Théâtre de l'Œuvre avec une prolongation au Théâtre de l'Œuvre et puis finalement au Théâtre de l'Atelier. Et là maintenant on entame les tournées avec des interruptions. Webcom TV Culture. Merci Alexis pour toutes ces belles choses que tu transmets au public. Longue vie à Kin et à toute sa troupe. Je vous propose maintenant sur webcom.tv de regarder Entrer dans l'histoire, le moyen métrage que j'ai pu réaliser avec Jean-François Delchini, avec Alexis Dessau, Isabelle Ribeiro et Lou Berbach. C'est l'histoire d'une petite fille qui tient à son village et à ses habitants qu'elle aime. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère est mutée. On va déménager. Quoi? Mais vous êtes là depuis même pas un an. Tu partirais quand? Elle doit commencer dans 3 mois. En Guyane. Non mais t'imagines, la Guyane. Je veux pas partir d'ici. J'adore ma vie, mon école, ma maison, mes copines, toi. Je veux pas que tu partes non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais t'as vu que vous auriez besoin d'un coup de main, non? Qui êtes-vous? Vous nous espionnez? Jeune fille, ce n'est pas parce qu'on a entendu qu'on écoutait. C'est toi qui as crié tout à l'heure. Oui, Tu veux rester ici? oui. Et si je te disais que je peux peut-être t'aider, ça t'intéresse? Je ne vois pas ce qui pourrait faire changer d'avis mes parents. Mais on va essayer. Coucou, c'est moi. Papa est déjà rentré? Non, il a appelé pour dire qu'il allait rentrer tard. Il a trouvé des super bouquins. Ok, regarde, j'ai trouvé de quoi faire un calalou, c'est une spécialité guyanaise, c'est super bon. Il faut qu'on s'habitue à ma pougnette. Non mais la Guyane, tu te rends compte? J'ai pas faim. Alors, pour un calalou, il faut du gombo, du porc, des crevettes, des épinards. Calalou, 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 calalou. Allez mon petit calalou! M'appelle pas comme ça. Ma pougnette d'amour, il faut te lever, c'est l'heure. Je me sens pas très bien. T'es un petit peu chaude. T'as mal quelque part? Je me sens bizarre, molle, un peu barbouillée. Et triste surtout. Mon pauvre petit chou. Attends, je reviens.
Alors ça donne quoi ta température, Laurette 37,9. Ah oui, quand même. Bon écoute, tu te reposes. Moi je vais téléphoner à l'école et on ira voir le docteur en fin de journée, d'accord? Allez, bisous ma chérie. Et s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, hein. Bisous. Bien. Tout ça me rappelle un cas qu'on a eu en 1983. Une jeune fille, comme Laurette. Ça ne s'est pas bien fini du tout. Enfin, je veux pas vous alarmer. Quoi m'alarmer? Mais qu'est-ce que c'est? Et quelle fille? Vous avez fait médecine? Écoutez, je veux pas vous noyer sous un jargon de carabin, mais à l'âge de Laurette, il peut arriver, bon, très rarement, hein, je vous l'accorde, que... Comment vous expliquer simplement? Mais que tout parte en vrille, tout se barre en sucette. Faudrait chercher la cause, mais c'est grave compliqué. Attention, ça ne veut pas dire que c'est grave chambé, mais ça peut devenir inquiétant. En sucette? Chambé? Inquiétant? Sérieux? Non mais, en jargon de médecin là, vous n'avez rien de plus grave rassurant? Bon écoutez, je vais vous prescrire un petit quelque chose. Et avant de paniquer, on voit ce qui se passe. Si ça s'aggrave, on va direct faire des examens à Paris. Trop tard, je panique grave. Bonjour. Bonjour. Oula. J'en ai déjà entendu parler de cette histoire. Avec cette jeune fille. Il me semble que c'était en 83. Mais il paraît que ça ne s'est pas bien fini du tout. Je veux bien vous donner ça, mais bon... Enfin, je ne veux pas vous alarmer. Si vous me dites que c'est grave inutile, je crie. Écoutez, si vous voulez un vrai résultat, il faut rencontrer le sieur Robert. Le sieur Robert. C'est quoi, c'est un spécialiste, un camembert? C'est quelqu'un qui peut vous aider. Bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais comment je peux le contacter? Vous avez son téléphone? Il est au courant. Il est déjà chez vous. Chez moi? Il est déjà chez moi? Votre fille n'est pas malade. Enfin, pas comme vous le pensez. C'est plus profond que ça. Elle a l'impression d'avoir perdu de vue l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel à 13 ans? Ce qui devrait nous guider tout le reste de notre vie. Quelque chose de pur, de beau, de fort. Quelque chose qui pourrait lui servir de fondation pour qu'elle construise une belle personne adulte. Ok pour l'argument imparable, mais concrètement, on fait comment? On part dans 3 mois en Guyane, et d'ici là, il faut qu'elle souffre le moins possible. Une fois qu'elle sera là-bas, moi je suis sûre qu'elle va aimer sa nouvelle vie. Ouais, mais ce sera quand même très, très violent hein, comme changement. Ah, moi, je veux pas qu'elle en souffre. On sait jamais, elle pourrait devenir dépressive ou je ne sais quoi. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Me faire confiance, respecter à la lettre toutes mes instructions, même si elles vous paraissent étranges ou farfelues. Alors, et alors seulement, je vous garantis un résultat qui rendra tout le monde heureux. Prêt pour la première épreuve? Qu'est-ce qu'on risque? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Laurette doit retrouver le courage de résister à l'adversité. C'est tout à fait logique, mais je vois pas le rapport avec ce lieu. Qu'est-ce que c'est? C'est la vieille cagoule de Laurette, ça. Ouais, c'est pour le côté mystérieux, espion, tu sais comme dans les films. On doit pas garder les mêmes, hein. Ça va moi?
Alors, écoute. Il faut qu'on trouve quelque chose qui a un rapport avec le 2 juin 1940. Ok. Tu vas par là. Là. Regarde. Les Français ont bloqué ici même l'armée nazie pendant toute une semaine. C'est même grâce à la résistance des soldats du 45e régiment d'infanterie que l'opération Dynamo de Dunkerque a réussi. Un courage tellement hors du commun qu'Hitler est venu en personne à Bouchain le 2 juin 40. Bouchain a obligé Hitler à poser un genou à terre, mais jamais j'aurais imaginé ça. Tiens, cadeau. Ce qui est vraiment inimaginable, c'est la bravoure de ces hommes. Ils sont venus à Bouchain pour stopper l'avancée nazie, pour tenir coûte que coûte, et beaucoup y ont laissé leur vie. Peut-être que le souvenir de ce courage coule encore dans les veines de Bouchain. Rendez-vous demain soir pour une autre épreuve. Nous ? Il est quand même flippant, hein, le sieur Robert. Ouais. Enfin, moi, à chaque fois qu'on prononce son nom, j'ai plutôt envie de manger un bon camembert. Le téléphone ? Le téléphone. Ici, téléphone maison. Ah, et viens voir. Le véritable inventeur du téléphone, ce n'est pas Graham Bell, c'est Charles Boursol. Son père était bouchinois. Non mais elle est dingue cette ville quand même. C'est fou. Deuxième cadeau. Et tu vois, c'est ici. C'est à Bouchain que les soldats ont retenu l'armée d'Hitler. Et du coup, les Allemands étaient coincés et les Anglais ont pu embarquer à Dunkerque. Tu m'étonnes qu'Hitler est venu à Bouchain. Il devait être fumasse, le psychopathe. Oh là, et oh, comment tu parles, toi? Ça va mieux, hein? Mais laissez-la donc un peu tranquille, vous voyez bien qu'elle est fragile. C'est là notre deuxième mission. Ouais. Challenge du jour. Comprendre l'hypersensibilité de Laurette. Mais dis donc, toi, c'est fini le look cagoule? Et le mystère, alors? Ouais, seulement la nuit. Puis à Bouchain, pas besoin de cagoule pour vivre le mystère, chérie. Ah. Suspense. Allez, on y va. Théo, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, je tenais à vous montrer ça moi-même. Voilà, nous sommes dans ce qui reste du relais de poste dans lequel Mozart a dormi avant d'arriver à Paris. C'était quand on l'exhibait devant tous les rois d'Europe, comme un petit singe savant. Et puis à 11 ans, lorsqu'il compose son premier opéra, Apollo et Yacinthes, je vous l'ai mis pour l'ambiance. À ce moment-là, ce n'est déjà plus un enfant, mais pas encore un adulte. C'est une période compliquée pour elle, enfin je veux dire pour lui. Heureusement, il a quelque chose dans sa vie qui le rend heureux, à laquelle il peut se raccrocher. Mmh. Dis-moi, comment tu sais tout ça, toi, sur Mozart et tout? Mon prénom complet, c'est Théophile, comme le 4e prénom de Mozart. Mes parents m'ont filé le virus. Dis donc, Théophile, c'est de Mozart dont tu nous parles ou de Laurette? Ta mère a capté tout de suite que je parlais de toi. C'est-à-dire? À mon avis, elle va te parler de Mozart ce soir. Ah, ok. En tout cas, merci. T'as été bon aujourd'hui, mon héros. Oui, bon, je t'ai ramené les cours. On a un gros contrôle lundi. Oh non. Non, pour l'instant, j'ai besoin de prendre l'air. Tu viens avec moi? Allez, s'il te plaît, viens avec moi. Vas-y, s'il te plaît. It was easy peasy lemon squeezy getting round the Walcotine class. So many places to hide. Do you remember my name? I was the one with the Eastbag bag and a slip-on shoes. Cigarette smuggling, rooftop jokes.
teachers, PE's teacher sucks. Bon, y a rien ici. Alors on va me dire que Nelson Mandela, il a écrit son premier discours à 12 ans sur cette branche. Fais pas ta cynique. Regarde, on a appris plein de choses incroyables sur l'endroit où on vit. Puis Laurette, elle voit bien qu'on fait tout ce qu'on peut pour qu'elle aille mieux. Ouais, t'as peut-être raison. Oh là là, je me demande ce que je vais chercher en Guyane. C'est une mauvaise idée. Je sais pas si c'est une mauvaise idée. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne? Ah, vous voilà, vous. Bon, bah qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Y a rien ici. Si, mais vous marchez dessus. C'est ici qu'on a retrouvé une pirogue vieille de 5000 ans, particulièrement bien conservée. Une découverte exceptionnelle, unique en Europe, longue de près de 7 mètres. On l'a enfouie à nouveau là, en attendant de pouvoir la lyophiliser pour la restaurer. Vous voyez, ce n'est pas la peine d'aller loin pour faire dans l'exotique. Ah, ok. Oui, vous avez entendu notre conversation. Oui, il semblerait que j'ai une décision à prendre. Bon, et en quoi cette pirogue préhistorique va aider Laurette, qui en passant va beaucoup mieux? Marécages, rivières, canaux. Ces terres ont toutes connu l'eau. Et l'eau, c'est la source de la vie. C'est peut-être pour cela que ceux qui étaient ici avant nous ont pu s'adapter. Ils ont trouvé des solutions parce qu'ils voulaient rester ici. Malgré ce que Bouchain a enduré. César y a établi son campement. Louis XI l'a assiégé. François Ier l'a brûlé. Charles Quint s'en est emparé. Vauban l'a fortifiée. Louis XIV l'a reprise pour la rendre à la France. Napoléon y est passé. Mais il y a toujours eu quelque chose de plus fort qui survit ici. Grâce à leur courage, leurs efforts et leur ingéniosité, nos ancêtres nous ont permis de nous ancrer dans un lieu que nous aimons. Laurette a senti cet héritage exceptionnel. Demandez-lui de vous dévoiler la dernière épreuve. Elle saura. Allô? Allô, oui, monsieur Ligné, c'est madame Chamblin. Enfin, c'est Carole. Oui, bonjour Carole. Alors, pas trop impatiente d'être déjà guyanaise? Au fait, est-ce que vous avez déjà signé et renvoyé les contrats? Parce que je pense que ma secrétaire n'avait toujours rien reçu cette semaine. Justement, je voulais qu'on... il faut qu'on... J'ai quelque chose à vous annoncer. Je suis vraiment très content. Vraiment, c'est très très chouette pour moi. Pour un petit bouquiniste comme moi, c'est vraiment parfait. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Et vous passerez évidemment à la boutique. Bien sûr. Super, merci. C'est ici que Laurette nous a donné rendez-vous. Bah apparemment, ouais, hein. C'est là. Voilà. C'est fini. Vous avez guéri, Laurette. Essayez pas de nous embrouiller. C'est plutôt vous qui nous avez sauvés. Et puis, vous nous avez permis de mieux comprendre Laurette, de nous rapprocher. Et surtout de découvrir pourquoi elle aimait tant vivre ici. Pour tout vous dire, nous aussi, maintenant, on est devenus fans de Bouchain. Parce que c'est vrai, le petit jeu de piste, là, c'était pour nous, en fait. C'était pas pour elle. C'était pour mieux nous ancrer. Ce sont nos ancêtres qui nous permettent de mieux nous ancrer, grâce à tout ce qu'ils ont enduré, espéré et bâti. C'est juste. Oui, mais ce sont nos parents qui nous permettent de croire en l'avenir et de nous construire.
Merci papa, merci maman d'avoir fait tout cela pour moi. Ma chérie, c'est ici qu'on va s'ancrer, à Bouchain. J'ai refusé le job en Guyane. Et papa, il va ouvrir sa librairie des livres anciens dont il a toujours rêvé. Yes. On a compris grâce à toi et à tes complices que nous pouvions nous projeter ici à Bouchain, que c'était un bon endroit pour jeter les fondations de notre famille, que nous pouvons être heureux tous ensemble. Je vous l'avais promis qu'à la fin, tout le monde serait heureux. Le voyage aura été long, à travers l'histoire exceptionnelle de Bouchain, mais il en valait la peine. Vous êtes assuré qu'il a bien le grimoire? Je l'ai rangé moi-même avec ses autres livres, maître. Bien. Il n'y a plus qu'à patienter maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas à moi ça. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache. Oh. C'est pas vrai. Non, non, mais chérie, écoute. Je sais pourquoi il se passe tant de choses incroyables à Bouchain.